Bienvenue à Radio B52, votre podcast. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à YouTube ainsi qu'à notre page Facebook. On passe ça. Le gouvernement du Parti libéral du Québec est en train de faire une erreur monumentale. On trouve important de faire un podcast pour le dénoncer. En effet, il y a une loi 107 qui est en train d'être présentée et à être adoptée à l'Assemblée nationale, présentée par le ministre Martin Coiteux, pour faire en sorte que l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, devienne un corps policier indépendant. C'est vous dire combien le Parti libéral du Québec est débranché, déconnecté, mais complètement égaré. On ne peut pas s'en surprendre avec un bonhomme comme Martin Coiteux qui devrait retourner dans l'enseignement de l'économie à l'école secondaire à Montréal. Je pense qu'il serait pas mal plus à l'aise, pas mal plus compétent que comme ministre, parce que son passage en politique va avoir été un échec de A à Z, mur à mur. Quelle cruche! Le Parti libéral est en train de faire une erreur monumentale, en effet, selon nous, pour ce qui est de l'UPAC, en créant encore une fois une nouvelle structure, parce que c'est de ça qu'on parle, là. Actuellement, les dépenses de l'UPAC sont partagées entre un budget de l'UPAC, mais également avec la Sûreté du Québec. Là, on va créer une nouvelle structure. Et quand vous créez une nouvelle structure publique, gouvernementale, il me semble que le passé est garant du futur. Et le passé nous a enseigné qu'à chaque fois, ça multiplie les coûts. La structure gonfle comme une balloune. Les dépenses de fonctionnement augmentent. Le personnel augmente. Écoutez, ça devient un autre petit gouffre sans fond, typique de la fonction publique, de l'administration publique, du Parti libéral et du Parti québécois. Les deux partis qui ont été au pouvoir depuis 50 ans. Ben, on retombe dans les mêmes ornières, dans le même problème, la même faute, la même hérésie de créer une structure avec l'UPAC. L'UPAC, selon les estimés, a coûté depuis sa création en 2011, tenez-vous bien là, 140 millions. Et l'UPAC prétend avoir récupéré de ces différentes enquêtes un montant approximatif de 30-34 millions. Donc, c'est un échec monumental. Et on peut même supposer que le 30-34 millions, si on creusait, si on grattait un petit peu pour regarder en dessous de la couverte, c'est probablement boosté. Écoutez, les enquêtes de l'UPAC des 4 dernières années, il y a eu une vérification de fait là-dessus, sont des échecs à 100%. Il y a eu 24 enquêtes et poursuites qui ont abouti à rien. Zéro fuck out dans les derniers 4 ans. Imaginez-vous, là. Quand vous regardez l'ensemble de l'œuvre, vous regardez, nous, on a analysé le rapport annuel de 2017 de l'UPAC, puis ils vont vous dire, on a fait 48 déclarations de culpabilité, 77 enquêtes criminelles, 24 enquêtes pénales actives, 40 enquêtes devant les tribunaux, 14 dossiers d'enquête à l'étude, des avis à l'autorité des marchés financiers pour faire peur à ceux qui seraient des fraudeurs, tatati, blablabla. Écoutez, de la poudre aux yeux, ce ne sont que des chiffres. Les résultats probants en termes de diminution de la corruption, diminution de fraude et de récupération des argents, c'est pas bien compliqué, c'est microscopique, c'est un échec, c'est une farce monumentale. L'UPAC est un organisme inefficace, un organisme qui devrait être aboli. Or, le Parti libéral fait exactement le contraire, évidemment, et ils veulent créer un corps policier encore plus indépendant, complètement indépendant, avec la loi 107, qui va nommer un commissaire, tenez-vous bien, le prochain commissaire là, qui va remplacer Bobby Lafrenière, va avoir un mandat de 7 ans. 7 années. C'est trop long. Ça n'a pas de bon sens. C'est le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir des mandats d'1 an, on se comprend, là. Mais 7 ans, c'est bien trop long. C'est vous dire comment est-ce qu'ils sont égarés, là. Tu vas être pogné avec la même face à claque. S'il est cruche, s'il n'est pas bon au bout de 3 ans, ben là, on va dire, ben là, on va racheter son contrat, puis là, on va y verser une prime et un bonus de 300 000 $ ou de 200 000 $ pour briser son contrat avant le 7 ans. Comprenez-vous?
encore ce qui s'en vient devant nous autres, là, avec une foule de fonctionnaires autour de lui, des commissaires adjoints, une grosse structure, comprenez-vous. C'est certain qu'en créant un corps policier indépendant également qui va être distinct de la Sûreté du Québec, qui actuellement fournit une partie des dépenses de fonctionnement et du budget, bien, c'est évident que le budget va augmenter. Les dépenses de fonctionnement et d'opération vont augmenter. On s'attend à un budget annuel de 40 millions, mais qui va augmenter de façon faramineuse. Parce que c'est dans la nature même des organismes publics de devenir des espèces de grosses ballons qui se gonflent en elles-mêmes, des blobs. T'sais? Alors, ça va devenir également quelque chose qui va coûter une fortune. Vous comprenez? Pour vous dire comment ça marche tout croche là-dedans, là, il y a un ex-commissaire, l'ex-numéro 2, qui s'appelle M. Forget, je crois, qui poursuit le gouvernement du Québec à la hauteur de 2 millions. Tu sais, il est relevé régulièrement que le climat de travail est malsain à l'intérieur de l'organisme, qui n'est pas efficace, mais c'est surtout que l'organisme-là n'a pas atteint les objectifs fixés, il est inefficace, inefficient, il coûte trop cher, et là, on va créer un monstre. Et c'est ça qui est absolument fâchant, choquant et révoltant de la part du Parti libéral du Québec, du gouvernement actuel, c'est de mettre en place, encore une fois, une nouvelle structure qui va nous coûter une fortune et qui aboutit à rien. OK? Pour contrer la corruption puis tout ça, on n'a pas besoin de copier les Américains puis tout ce qui se fait ailleurs. On a un corps politique qui s'appelle la Sûreté du Québec. On a simplement ajouté peut-être quelques ressources, une unité dédiée à l'intérieur de la Sûreté du Québec. Ils ont des très bons enquêteurs. Au besoin, ils se font aider par quelques enquêteurs, soit de l'SPVM ou de l'SPVQ, de la Ville de Québec, Ville de Montréal. Les compétences sont là. On n'a pas besoin de créer une autre structure par-dessus les structures existantes. Déjà, les corps policiers nous coûtent quand même un bon montant. Et là, on va ajouter une structure inutile juste pour faire du niaisage, de la poudre, des écrans de fumée. C'est une grosse ballonne, dans le fond, qui nous a pété d'en face, l'UPAC, là, qui a coûté 140 millions, on le répète en terminant. C'est de l'argent, là. Alors, écoutez, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Parti libéral et Martin Coiteux ne puissent pas mettre en place leur grosse ballonne bureaucratique avec Barbé Lafrenière, l'homme aux lunettes rondes de Himmler à la tête, pour qu'ils ne puissent pas, dans le fond, mettre en place le corps policier indépendant que serait l'UPAC avant les prochaines élections, en espérant évidemment qu'il débarque aux prochaines élections, puis qu'on puisse en tout cas espérer se sortir de cette hérésie-là, de ce projet ridicule-là de créer l'UPAC. L'UPAC, il y a juste une chose à faire avec ça. Si ça avait marché, on serait d'accord pour dire que c'est un succès, mais ce n'est pas le cas. Les chiffres démontrent, et tous les événements, toute l'actualité, toutes les poursuites inutiles, tous les dossiers qui tombent dans un drame, dans un trou noir inutile, sans issue, avec finalement des poursuites qui aboutissent à aucune inculpation, bien, on comprend que le bulletin, au final, c'est un E pour échec. Donc, on devrait abolir l'UPAC, purement et simplement, si on avait le moindrement de jugement, moindrement le souci également de protéger les deniers publics, parce que c'est monsieur, madame, tout le monde, encore une fois, qui vont payer cette grosse structure-là. Une autre structure typique du Parti libéral, du Parti québécois, les deux vieux partis.